Wesh, aujourd'hui on va pas parler d'un manga précis, on va faire un peu d'histoire, mais on va surtout parler de l'internationalisation des mangas et des animés, parce que les mangas et animés sont très présents à l'échelle mondiale aujourd'hui, donc c'est plutôt intéressant d'analyser ça ensemble. Alors vous n'êtes pas sans savoir que les mangas sont d'origine japonaise, mais le format du manga moderne que l'on connaît nous a été fait dans un contexte d'après-guerre, dans le but de faire des comics version japonaise. Tout d'abord, selon l'historien français Jean-Marie Buissou, les mangas sont des produits à vocation globale, étant donné que ce sont des œuvres de tout type, pour tout public, de tout âge. Que ce soit en France ou ailleurs, avant que les mangas réussissent réellement à s'exporter, ce sont tout d'abord les animés qui plaisent au public non nippon. Il y avait vraiment une volonté de la part des Japonais d'exporter leur création culturelle. On peut voir que dès le début des années 70, l'animé Le Roi Léo était diffusé en France. On parlera plus tard du Roi Léo parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on va en parler. On peut voir qu'entre le milieu des années 70 et le début des années 80, il y a eu des collaborations entre les Japonais et les Occidentaux pour créer certains dessins animés, notamment le dessin animé germano-nippon adapté du livre allemand Maya l'abeille, le dessin animé hispano-japonais Les Trois Mousquetaires, le franco-nippon Ulysse 31, ou le dessin animé Inspecteur Gadget, mais lui là c'est trop américain, français, canadien, japonais, ça y est, dose. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais vers la fin des années 80, les chaînes de télévision françaises devaient changer de stratégie. Du coup, elles prennent plus au sérieux le fait d'avoir du contenu pour les jeunes, et les Japonais produisant beaucoup d'animés et les revendant à faible coût aux Occidentaux, c'était une mine d'or pour les chaînes de télévision françaises. La 5 achète Olivier Tom et la diffuse dans son émission Youpi, l'école est finie, tandis que TF1 avec son Club Dorothée achète Dragon Ball et les Chevaliers du Zodiaque. Bien évidemment, ces chaînes proposaient d'autres animés, mais là j'ai cité que les plus grands noms. À noter qu'au début, les Chevaliers du Zodiaque avaient plus de succès que Dragon Ball, étant donné que c'est la partie Z de Dragon Ball qui a vraiment plu. Dans la même période, c'est-à-dire la fin des années 80, début 90, le film d'animation Akira sort au cinéma et c'est un véritable succès au point d'avoir le statut de film culte. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Ce film a eu un succès tellement grand que Glénat se lance dans la publication des tomes d'Akira et c'est à partir de là qu'en France on a réellement la commercialisation des mangas papier. Du coup, grâce à ces différents facteurs, les mangas et surtout les animés s'exportent bien pendant les années 90. Et au début des années 2000, c'est la folie, il y a trop de croissance dans le secteur des animés et des mangas, notamment grâce à Internet qui permet au public mondial d'avoir accès au contenu japonais. Les animés japonais ont plu car ils étaient plus matures que les dessins animés occidentaux. La douleur, la mort, le sexe, la violence y étaient abordés. Par exemple, vous voyez le dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air. C'est un dessin animé occidental, mais ses créateurs se sont inspirés du travail de Miyazaki pour concevoir l'histoire d'Avatar, notamment le voyage de Chihiro et Princesse Mononoke. Et franchement, ça me rassure parce que Avatar c'était trop bon pour être purement occidental. Fallait qu'il y ait des origines nippones. Du coup, de par ces thèmes abordés, Avatar ne serait-il pas un animé? À noter que de nos jours, on voit vraiment l'internationalisation des mangas dont il est sujet aujourd'hui. Parce que par exemple, il existe des frangas, des mangas français, des manhua, des mangas chinois, ou des manhwa, des mangas coréens. Par exemple, le manga français Radiant est animé au Japon et connaît un succès relatif. Les mangas coréens Tower of God et God of High School sont aussi animés au Japon. Tandis que le manga chinois Rakshasa Street a tout simplement un animé chinois. On peut donc dire que les mangas et les animés correspondent donc à un style qui est présent à l'international. A noter que l'américain Netflix investit beaucoup dans les animés, ce qui prouve l'intérêt du public mondial pour ses œuvres. De plus, cette année, pour la première fois, le concours du Weekly Shonen Jump décernant le prestigieux prix Tezuka est ouvert à l'international. En juge, il y a notamment les mangaka Horikoshi, Inoue, Toriyama, Oda. Et le gagnant du prix Tezuka sera publié dans le Weekly Shonen Jump. Du coup, le but de cette vidéo, c'était vraiment de montrer que les mangas et les animés, aujourd'hui, c'est plus des œuvres qui se diffusent simplement à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que l'univers du manga et des animés ne se contente pas d'être créé au Japon puis exporté ailleurs, mais vraiment quelque chose qui est internationalisé aujourd'hui. Du coup, la finalité de cette vidéo. Si un jour j'ai envie de faire une vidéo sur Avatar, faudra pas me dire qu'un c'est pas un animé, c'est pas un manga, je sais pas quoi. Si je veux le faire, je le ferai. Au revoir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker et de partager. En plus de ça, Atelier Manga est présent sur les réseaux sociaux. Il y a des quiz, des articles, des débats et plein d'autres choses intéressantes.